Coucou les amis, bonjour vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer le tirage de la semaine, je voulais juste vous dire que les tirages astro étaient publiés depuis hier début de soirée. Donc voilà, vous pouvez les retrouver. C'est pour la première quinzaine de novembre, donc voilà, ils sont tous disponibles. Et je vous invite à aller les regarder, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à laisser des petits pouces d'encouragement, des petits commentaires, voilà, tout ça donne aussi un petit peu plus de visibilité à la chaîne et m'encourage à continuer ici sur YouTube avec vous cette aventure qui est de partager un petit peu mes ressentis, ce que je peux voir au travers des cartes, mais pas que, aussi voilà, ce que je peux avoir comme chose au travers des rêves ou entendre, voilà, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis clairaudiente. Et voilà, tout simplement, je vais essayer, j'essaie d'améliorer un petit peu le contenu de la chaîne et de, comment dire, d'oser trouver les mots, peut-être de faire aussi des vidéos avec tout ce que je reçois en rêve, en ressenti, les messages que je peux recevoir et pas uniquement ceux que je reçois au travers des cartes parce que je reçois énormément de choses. J'en parle les fois un petit peu, voilà, selon, en fin de vidéo, souvent, je dis c'est ce que je ressens, je suis poussée à le dire, j'ai besoin de le dire. Il y a des choses qui me viennent, qu'on me dit, voilà, en journée ou dans mes rêves, voilà. C'est pas forcément quand je fais des tirages et j'en parle pas forcément sur la chaîne parce que voilà, je trouve pas, comme dit, j'ai pas forcément les bons mots, j'ai pas cette facilité de m'exprimer, euh, tout simplement. Mais comme dit, j'ai envie de d'apporter ces messages, ce que je pourrais recevoir d'autres sur la chaîne. Donc c'est encourageant de voilà, tous vos pouces, vos abonnements et vos commentaires vont faire aussi que ça va me donner vraiment le courage de partager davantage avec vous sans avoir la peur peut-être un petit peu de la critique parce que c'est vrai, euh, comme je disais déjà dans une vidéo, les critiques que je vois à droite à gauche, voilà, ça, ouais, ça démotive un petit peu. On se dit, voilà, on partage ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on voit, et on se fait critiquer, traiter de complot, et etc., etc., alors que ça n'a rien à voir. Ce sont simplement des canalisations, des messages qu'on peut recevoir lors de nos rêves, nos ressentis profonds. Voilà, on canalise, et pour ma part, ce que je pourrais des fois aussi entendre. Donc voilà, j'ai aussi envie de partager tout ça avec vous, mais j'ai ce petit peut-être ce manque de courage, peut-être voilà, tout simplement parce que je j'ai pas un vocabulaire super développé, on va dire. Je suis quelqu'un de très simple, voilà, sans artifice. Je ne prépare rien à l'avance. Je fais vraiment tout comme ça. Il y a vraiment jamais rien de préparé. Je ne tire pas les cartes à l'avance. Je les montre. On pourrait dire oui, mais c'est pas grave, ceux qui le montrent pas ou ci ou ça, on ne sait pas les interpréter. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de montrer un petit peu les cartes quand on les tire, voilà, que vous puissiez les voir en même temps que moi, les découvrir, pour aussi que vous puissiez peut-être faire travailler vos ressentis tout simplement par rapport à une carte aussi. Parce qu'elles ont une signification de base, forcément, mais après, il y a tout le côté ressenti qu'on peut ressentir en voyant un tirage. Alors peut-être que ça peut éveiller certaines personnes à développer aussi ce côté-là, ressenti en voyant un tirage et se dire ah, moi j'aurais pensé ça ou ça, voilà. Mais c'est pas parce que moi je vais dire une chose sur ce que moi je vois que ce que vous allez ressentir ne vous correspond pas. On a chacun ses propres ressentis par rapport à ce qu'on voit et c'est justement le côté intuitif et canalisation aussi. Après moi j'ai l'avantage, on va dire, entre parenthèses, de quelquefois entendre et de vraiment ressentir les choses. Je ressens quand c'est vraiment de la canalisation, on va dire, pure, avec la gorge qui se serre, des douleurs au ventre, enfin, voilà, des frissons, des choses. Et ressentir vraiment comme si j'avais de la présence à côté de moi, de quelqu'un qui me souffle les choses. Voilà. On a tous nos façons de recevoir les messages et de les faire passer, tout simplement. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien vous montrer les cartes, que vous les voyez quand je les tire devant vous. Je ne les prépare pas à l'avance, comme ça, voilà. C'est vraiment, vous voyez que ce sont les énergies du moment même, à l'instant même. Donc voilà, tout simplement. Et sans plus attendre, on va commencer le tirage de la semaine. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des vidéos du jour, de la semaine, des prédictions, voilà, vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà, toujours des petits tirages, comme je dis, toujours en toute simplicité.
pas forcément super développés, mais ils vont à l'essentiel et en général, ils annoncent vraiment ce qui arrive et ce qui est susceptible d'arriver. Forcément, quand c'est du général comme ça, c'est pas pour tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde vu qu'il y a tellement d'énergie. Mais voilà, ce sont quand même des choses qui arrivent parce que quand je regarde vraiment pour des prédictions, en général, voilà, vous pouvez le constater par vous-même en regardant un petit peu toutes les prédictions que j'ai faites, que les choses arrivent dans les jours, les semaines, le jour même à annoncer, tout simplement. Donc, pour les retours, je les ai mis certains, j'ai mis certains retours de mes prédictions en commentaire sous les vidéos. Je n'ai pas regardé pour tout, mais voilà, comme dit, quelquefois, je fais le tirage aujourd'hui, par exemple, et 2 jours après, on nous annonce les choses dans la presse que j'ai vues. Donc, tout simplement pour dire que, voilà, on me montre les bonnes cartes à prendre pour que je puisse, moi, les comprendre comme ça. Donc, tout simplement. Et voilà, c'est parti. On va commencer ici avec un premier message des anges pour vous, pour cette semaine qui va arriver donc du 31 octobre au 6 novembre. Pour les personnes qui demandent c'est quoi cet accent, c'est tout simplement l'accent alsacien. Je suis d'origine portugaise, mais voilà, j'ai vécu en Alsace. Là, je ne suis plus en Alsace depuis 3-4 ans, mais voilà, je suis quand même née en Alsace. Donc voilà, c'est l'accent de là-bas. Nous avons ici le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà un petit peu le message des anges. Voilà. Comme je dis toujours aussi, selon vos croyances, si vous ne croyez pas aux anges, prenez ça comme un message de l'univers ou de Dieu, d'Allah, de Bouddha, selon vos croyances. Si vous n'avez pas de croyances, voilà, tout simplement, c'est un conseil ici qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez du soutien autour de vous, que ce soit, voilà, soutien là-haut, des anges, voilà, par rapport à ici à un projet que vous aimeriez, une idée, quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Vous êtes soutenu, vous avez cette aide-là, vous pouvez compter sur l'univers pour vous accompagner lors de ces démarches. Voilà. Tout simplement ici avec ce message des anges. Et on va prendre comme énergie principale, on va certainement prendre le Béline. Écoutez, oui, on va prendre le Béline qui est là. C'est parti avec l'énergie principale de cette semaine ici avec le Béline. Hop. Nous avons ici la sagesse, la tempérance, la mansuétude, l'écoute, la lucidité, la justice et l'intellect. Donc voilà, ici tout simplement sagesse, tempérance. Vous allez devoir peut-être ici un petit peu être sur la retenue, on va dire quelque part. Voilà, c'est faire preuve de sagesse, de réflexion, d'être lucide, aussi à l'écoute des autres, à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir et vous exprimer tout simplement ici avec sagesse et j'ai envie de dire avec amour et bienveillance, toujours comme je dis toujours. Quand on dit les choses, voilà, il faut toujours le faire dans la bienveillance et pas dans le but de blesser. Voilà, on peut dire les choses posément, tranquillement, sans s'énerver. Voilà. On prend le temps ici. On a le côté intellect ici qui ressort. Voilà. Donc j'ai aussi envie de dire une semaine de beaucoup de réflexion, de beaucoup d'idées, d'intelligence. Faire preuve d'intelligence aussi ici. Avec cette tempérance et cette sagesse. Être lucide aussi. Tout simplement cette semaine. Et avec cette lune, j'ai vraiment aussi toutes les intuitions. Voilà. C'est vraiment suivre son instinct, ses intuitions ici. S'écouter. Vraiment. Voilà, avec cette carte de sagesse. Ce que moi je ressens tout de suite ici. Cette forme d'intelligence et voilà, de tempérer les choses, de savoir voir le bon côté des choses et pas que le mauvais côté, quelquefois aussi, ici. On va prendre les portes de l'intuition. Je le vois là à côté et
je vais le prendre aussi. Petite porte de l'intuition. Et ensuite, on va regarder pour tirage ici. Je ne sais pas encore, comme dit. Est-ce que je vais prendre certainement un petit Lenormand ou je ne sais pas, on verra. Le tarot aussi, une petite coupe ou deux. Allez, une porte ici. Une porte, une clé. Une clé. Ouh là là, décidément. Oui, une porte, une clé. Donc, il y a des ouvertures. J'ai envie de dire qu'il y aura des ouvertures pour vous cette semaine. Parce que les fois, il y a des, comme ça des choses qui veulent sortir, je ne maîtrise pas. Là, j'ai dit une porte, une clé. La clé, je ne sais pas, parce que ce sont les portes de l'intuition, mais j'ai dit une porte, une clé. Donc, des ouvertures pour certains ici, des possibilités. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toutes les énergies dont vous pouvez disposer. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. La réparation. On répare. Forcément, quand on répare ici, on a le petit cœur là, on a l'impression qu'il a été réparé. Oui, j'ai envie de dire, quand on répare, oui, même quand on soigne certaines blessures, quand voilà, on récupère de l'énergie forcément. Quand quelque chose est sain, réparé, guéri, voilà, on a forcément beaucoup plus d'énergie, on se sent mieux, on récupère de l'énergie tout simplement. Allez, on va la mettre ici et on va on va commencer peut-être par le tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre une carte ici. Comme c'est pour la semaine, je vais prendre faire plusieurs tirages. Donc, pour avoir un maximum, on va prendre celle-ci qui a sauté ici. Nous avons la grande prêtresse. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Voilà. Et on va regarder, elle est associée ici à l'archange H, qui correspond à l'archange Aniel et qui est également associé à l'arcade majeur, la 2, la grande prêtresse ici, qui est, voilà, on va lire un petit peu ce que cet ange nous conseille ici, nous dit. L'archange Aniel est connu pour faciliter l'accès aux dons divins. Son livre ouvert indique qu'une connaissance jadis tenue secrète est désormais accessible à tous. Signification donc de cette carte qui est la grande prêtresse. Rêves ou visions nocturnes qui fournissent des renseignements, connaissances spirituelles, faites des plans avant de passer à l'action. Rassemblez des informations au vu d'une décision ultérieure. Développez ses dons intuitifs. Donc voilà, j'ai envie de dire tout simplement ici, oui, voilà, vous avez les capacités, vous avez tout en vous pour voir les choses venir. Suivez vraiment ici vos intuitions. C'est vraiment cette carte de ce potentiel-là d'exploiter, d'explorer un petit peu toutes vos connaissances en vous. Vous avez ce pouvoir-là, voilà, vous avez les connaissances en vous et ces dons-là de voir les choses arriver, de ressentir les choses. Tout simplement, prêtez aussi attention à vos rêves, aux signes. Voilà, tout ça, ce sont vraiment ces dons intuitifs. Et faites-vous confiance surtout par rapport à ça. Voilà. Certains ici, peut-être qui développent tout simplement, vous développez pour certains ici, peut-être ce côté-là, intuitif aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment le ressentiment qu'ici, il y aura vraiment un chamboulement à ce niveau-là. Vous allez être vraiment beaucoup dans les émotions, les intuitions, les ressentis, peut-être beaucoup de rêves, comme dit, beaucoup de choses qui vont vous traverser l'esprit, beaucoup d'idées. Parce que voilà, vous avez la connaissance en vous, vous avez le potentiel en vous. J'ai envie de dire ici, vous avez tous ces dons-là à explorer, à exploiter. La connaissance ici. Voilà, vous avez reçu aussi toute cette sagesse qui nous ramène à cette carte ici qu'on a déjà vu, la sagesse ici. Je vous la montre et voilà, c'est parti. On va regarder pour la semaine. On va prendre quoi? Déjà, on va prendre une coupe ici avec ce tarot et ensuite je vais prendre le petit Lenormand. Ici, on fuit, on s'en va, le 10 d'épée.
C'est voilà, c'est un échec, c'est une fin. On- il y a une fin douloureuse vraiment ici. On laisse tomber, on s'en va, on change. C'est un changement inévitable. On ne pouvait pas faire autrement. C'est comme ça. On est obligé de fuir. On quitte une situation pénible, quelque chose de difficile ici. C'est un point de non-retour ici pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui se finit dans la douleur, j'ai envie de dire. Ici, on est obligé de fuir, on s'en va. Voilà. Ici, c'est un échec, tout simplement. Ici, et ici, nous avons, oups, nous avons, oui, on est vraiment ici dans un mode dépression, malade, peut-être malade, ici cloué au lit. On cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions. En tout cas, voilà, c'est vraiment l'état là de dépression où on est vraiment couché, on ose, voilà, on n'a plus envie de rien, on est vraiment dans les illusions aussi ici. Voilà, ce sont les insomnies, les angoisses ici, vraiment peut-être tout simplement par rapport à cette situation d'échec ici, de fuite. Voilà, ici c'est vraiment l'écroulement, l'échec, la fin douloureuse, la trahison, laisser tomber, changement inévitable, point de non-retour. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu. C'est vraiment, on fuit une situation, on est obligé de partir, de tout quitter, de tout laisser tomber. Quelque chose qui se casse la gueule ici. Voilà. Il y a vraiment une perte ici, ça peut être un divorce ou quelque chose, mais c'est vraiment, voilà, on s'en va, on fuit une situation. Euh, on se sent en danger, pris au piège, en tout cas, on fuit ici. Et ici, voilà, ce qui provoque forcément ici beaucoup d'angoisse, de chagrin, de remords, on est peut-être malade aussi ici. On a vraiment voilà, la dépression ici, on est au bout du rouleau, là, on est cloué au lit, voilà, on ne sait pas quoi faire, on est dans les illusions, voilà, on se fait des films, on se pose plein de questions. Voilà, on est dépité ici, vraiment pas bien du tout cette semaine. Ici, pour certains, ça va être une semaine difficile. Il va falloir peut-être remettre en cause certaines choses, revoir certaines priorités. J'ai envie de dire qu'ici, oui, il y a vraiment un gros bouleversement. Elle me fait quand même penser ici un peu à la carte de la tour aussi. Voilà, le grand chamboulement, un nouveau départ. Voilà, on s'en va. Il y a quelque chose de subi, de soudain, quelque chose ici qui va vous faire partir tout simplement, fuir une situation, fuir quelque chose ici. On fuit, un peu comme la tour, c'est un effondrement ici, un échec, un gros bouleversement qui arrive pour vous. Voilà, et ici, forcément, voilà, on n'est pas bien, on cogite, on a des remords peut-être ici aussi, mais voilà, et on pourrait nous parler ici d'une grosse mauvaise nouvelle aussi, peut-être avec la maladie ou autre, mais voilà, c'est vraiment la dépression, c'est vraiment ici en soi, c'est pas bon pour certains. Voilà, comme j'ai dit, comme c'est pour toute la semaine, je regarde plusieurs tirages, voilà. Donc forcément et heureusement, ça ne sera pas pour tout le monde, mais quelquefois j'ai envie de dire, voilà, on déprime, on se dit oui, c'est fini, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Sur le moment, forcément c'est difficile, mais après, comme je dis toujours, on en ressort après grandi parce qu'on a l'expérience, voilà, on a appris de la vie, j'ai envie de dire, de cet échec et on reconstruit, on repart sur de nouvelles bases différemment aussi quelquefois, souvent parce qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Enfin, après, il y en a qui reproduisent 50 fois les mêmes erreurs, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris le truc. Ce sont les schémas répétitifs, on répète, jusqu'à ce qu'on apprend la leçon. Mais voilà, quelquefois, il faut se dire aussi, allez, ça y est, ça n'a pas marché. Cette relation, cet échec, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma maison, on a divorcé aussi ou ça. Mais maintenant, je ne referai plus les mêmes erreurs, je vais repartir de mon pied et on peut toujours se refaire, suffit d'avoir la force et d'y croire et la motivation surtout aussi, on est motivé à remonter la pente, on est motivé à reconstruire quelque chose de meilleur et quelquefois et même souvent, voilà, quand on y croit, quand on reste positif, on reconstruit une meilleure relation amoureuse, on, on a quelque chose de mieux après. Une maison beaucoup plus grande, voilà. Pour dire, quand on reste positif, en général, on reçoit du positif et en mieux, bien sûr. Allez, c'est parti. Assez parlé. On va regarder ici avec le sixième sens. Je voulais faire le petit Lenormand, mais je vais d'abord faire ici un petit peu avec le petit sixième sens ici, cet oracle. Et on va regarder ici. Voilà, je vais faire un petit peu là plusieurs oracles. Voilà, on va faire plusieurs tirages. Petit,
On va faire maximum une demi-heure quand même. On va essayer. Bon, j'ai déjà parlé 5 minutes au début. Allez, on a ici de la passion, quelque chose qui vous passionne vraiment, beaucoup d'amour ici à venir. Voilà, c'est la passion, l'amour, mais très très fort, quelque chose qui vous prend très très fort ici. Et ici, oui, on a vraiment l'union, on est très passionné, très amoureux ici, c'est vraiment quelque chose de très fort ici. On a la passion et l'amour. Donc voilà, c'est déjà très positif. Là, j'ai envie de dire du côté sentimental. Après, ça peut être la passion pour quelque chose d'autre, mais ici, avec l'amour, j'ai envie de dire une relation amoureuse très passionnée, très, on est très accro, très amoureux. C'est vraiment beau ici. Ici, on a un retour et une élévation. Voilà, on a un retour sur une élévation. Donc, j'ai envie de dire ici, peut-être justement, vous allez revenir en arrière sur une décision. Oui, on pourrait nous parler sur une décision, voilà, où vous décidez d'annuler quelque chose et de revenir, voilà. Et ce qui va vous permettre ici de vous élever, une élévation, ou alors ici le retour d'une personne qui va apporter vraiment d'une personne, d'une situation, on reprend un travail, quelque chose qui va ici vous élever, vous faire grandir, vous allez prendre de la hauteur. En tout cas, ici, c'est avec cette carte d'élévation qui est très 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 bonne parce que voilà, on prend euh, voilà, on prend de la hauteur, on évolue très très positivement ici par rapport à une situation du passé peut-être, un retour de quelqu'un. Voilà, on revient sur une décision qui, voilà, et heureusement j'ai envie de dire ici parce que c'est quelque chose que vous avez réexaminé, une situation que vous avez réexaminée ici qui va vous permettre d'évoluer avec peut-être le retour de quelqu'un, ou voilà, on reprend le travail, le retour, on reprend à une activité qu'on a déjà exercée, quelque chose qui vous passionnait plus. Ici, on a des conflits, on règle des choses, voilà, on a une situation conflictuelle qui va vous amener ici à devoir vous expliquer tout simplement, à vous défendre. Voilà, avec ce conflit, on se bat ici peut-être contre plusieurs personnes, contre l'institution, quelque chose ici. On a l'impression qu'il y a une personne face à plein de personnes ici. J'ai le sentiment là où alors il y a beaucoup de conflits. Il va falloir démêler ici un petit peu, régler plusieurs choses aussi. Plusieurs choses qui créent des sujets. Voilà, j'ai envie de dire ici. Il y a plusieurs choses à régler. Beaucoup de petits tracas, beaucoup de choses ici. Ce sont peut-être beaucoup de conflits intérieurs aussi, j'ai envie de dire ici. Beaucoup de choses. Oui, peut-être justement là, avec toutes ces questions, beaucoup de conflits intérieurs avec vous-même. Euh, oui, justement, avec cette dépression, vous avez beau. Oui, pour certains, c'est vraiment lié à vous. Il y a des choses à régler en vous. Oui, on nous parle de danger, de. Voilà, on se sent pris au piège ici. On est un petit peu en danger. Allez, on va essayer d'avoir quelque chose de plus positif. Je crois que j'avais déjà fait la coupe. Quelque chose qui finit ici pour vous. Mais on a le prestige dessus, donc la réussite quelque part, la victoire, les honneurs ici tout simplement. Il y a une situation qui se finit, quelque chose qui n'avait plus lieu d'être ici, cette fleur est fanée, et ici on a le prestige. On pourrait aussi nous parler d'une personne âgée ici, pourquoi pas, d'un certain âge aussi, voilà, c'est la vieillesse. Donc une personne âgée, certain âge ici, qui est reconnue ici par rapport à ses actions, par rapport à son talent, par rapport à dans son travail ici, il y a une forme de reconnaissance ici, il est couronné là, c'est vraiment le prestige, c'est une forme de victoire ici, de reconnaissance aussi. Les honneurs ici. On va juste faire ici 3 cartes et on va faire pareil un petit peu avec d'autres oracles. On a la force ici, quelque chose de nouveau et un déménagement. Ici, voilà, on prend le courage, on a la force, voilà, on se motive, j'ai envie de dire ici, on est déterminé ici avec cette carte de force, c'est vraiment la motivation, la détermination, faire preuve de force et de courage, comme je dis toujours, c'est en vouloir, c'est voilà, on ne laisse pas tomber, on ne se laisse pas abattre, on se relève, allez, on se prend en main, ici tout simplement, et ici on part vers quelque chose de nouveau, de
Oui, vraiment, la jeunesse, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a des nouvelles idées, de nouveaux projets ici, euh, tout simplement. Et on part, on décide de partir. Voilà, on a pris le courage, on a cette force-là nécessaire qui manquait peut-être ici, mais en tout cas, voilà, comme on nous parle de cette force-là, c'est vraiment quelque chose qui peut être qui a été difficile, un choix peut-être difficile justement par rapport à partir là. Un choix difficile, quelque chose de difficile qui arrive pour vous, mais ici avec cette force, c'est vraiment j'ai la niaque, j'en veux. Je ne me laisse pas faire, je vais défendre mes opinions, j'ai la motivation, j'ai toutes les ressources en moi, j'ai vraiment tout le potentiel pour y arriver. Donc voilà, je me prends en main, j'ai cette force, ce courage pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, on nous parle de, voilà, peut-être un nouvel emploi. En tout cas, c'est un changement, c'est un déménagement. Donc ça peut être, oui, un déménagement, on change de maison, on s'en va dans une autre région, mais aussi peut-être ici tout simplement un déménagement. Voilà, on quitte, voilà, on divorce, on se sépare, pourquoi pas. On quitte ses parents, on a trouvé le courage de partir. Peut-être que certains n'osent pas quitter le foyer, le cocon chez papa, maman. Mais ici, on trouve ce courage pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle idée, un nouveau projet, tout simplement pour repartir de zéro, pour quelque chose de mieux, pour quelqu'un de plus jeune aussi. On a le courage de partir ici pour quelqu'un de plus jeune. Pourquoi pas pour certains ici, une nouvelle relation aussi. En tout cas, voilà, on déménage, on emménage peut-être avec quelqu'un ou seul, mais on s'en va, on prend ses cartons. Voilà. Ça peut être, comme dit, ses cartons d'habits, ses valises, on va dire, ou alors ça peut être ses cartons, ses dossiers, c'est pour le boulot, on change de boulot, tout simplement ici. En tout cas, on a le courage de, pour moi, ici, de quitter quelque chose. Parce que quand on a le courage, c'est qu'on en veut. C'est qu'on ne veut plus de ça. Et allez, on se dit, j'ai le courage, je peux y arriver, j'y vais. Je fonce vers quelque chose de nouveau. Ici. Peut-être justement par rapport à ces conflits qu'on avait vus, ce danger, une situation, quelque chose de très conflictuel où vous vous sentiez peut-être en danger. Oui, peut-être en danger dans une relation, en danger dans un travail dans le sens où peut-être vous étiez vraiment pas mal, vraiment très très mal dans votre peau, voilà, ça n'allait plus du tout avec vos collègues ou quelque chose et que voilà, c'était la santé qui en prenait un coup. Et vous avez décidé là de vous reprendre en main et de vous dire je quitte tout ça, je laisse tomber, c'est pas pour moi, j'aspire à une vie plus sereine, plus mieux, je mérite mieux, oui on mérite mieux, on ne mérite pas de rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. Quand ça ne nous convient pas, il faut savoir quitter, même si c'est dur. Il faut savoir partir. Parce que quand on reste dans des choses comme ça négatives, on se rend malade. On ne se rend pas service du tout. Donc voilà. Le but de notre vie ici sur Terre n'est pas de se rendre malade, mais c'est de vivre les uns avec les autres en harmonie, bien. Et voilà. De toute façon, quand on est amené à se séparer, à quitter quelque chose, c'est que on n'est pas à notre place. Et que quelque chose de mieux nous attend ailleurs. Nous avons ici les invitations, les sorties, la convivialité, on a simplement les plaisirs ici. Donc, une semaine où il y aura ici pour moi des sorties, des invitations, on va partager des bons moments en famille, entre amis tout simplement. C'est les festivités, voilà, les invitations. On a aussi les célébrations, donc on fait certaines petites choses, des anniversaires, des choses comme ça. On a ici. Ici, certaines personnes pourraient être, on avait la carte de la passion aussi avant. La passion, c'est aussi le côté un petit peu entêté de vouloir tout de suite. On est très passionné, il y a le côté un petit peu fougueux, on y va, on fonce un petit peu. On ne maîtrise pas ses émotions, ses sentiments. Oui, quelquefois, on est trop. On y va un petit peu, on fonce un petit peu, c'est le côté précipitation, la fougue, l'entêtement aussi quelquefois quand on est très passionné, très amoureux, on peut être un petit peu des fois entêté, borné. Et ici on nous parle un petit peu de ce côté-là qui est ressorti à nouveau ici, on l'avait déjà tout à l'heure, la fougue dans l'amour, donc peut-être un petit peu entêté, un petit peu trop amoureux, trop, peut-être ici pour certains, trop. Un petit trop de passion, trop de passion tue la passion. Pas pour tout, mais quelquefois, ça, voilà, on en veut trop, et c'est pas bon de vouloir trop. Toujours un juste milieu dans tout. Allez, ici, nous avons, écoutez, quelque chose de très positif, on a un nouveau cycle. Euh,
l'innovation, de nouvelles idées, un nouveau cycle, une mutation. Donc oui, ça peut être une mutation, un changement de travail, ça peut être aussi, mais on a vraiment cette évolution ici, un renouveau. Donc une transformation tout simplement ici pour certains. Donc c'est aussi la lunaison, donc on y sera, enfin oui, presque. On a un cycle lunaire aussi, donc beaucoup d'émotions aussi, j'ai envie de dire ici. Et ici, justement, ici, ce renouveau ici qui arrive pour vous, cette transformation, un nouveau cycle ici qui va un petit peu peut-être vous perturber. Forcément, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on est peut-être un petit peu, on a un petit peu peur de vers quoi on avance, vers où on va, parce qu'on nous parle quand même ici d'être un petit peu dans l'hésitation, dans le doute, peut-être on manque de confiance en soi ou en promesse, parce que peut-être on a ici ce nouveau cycle, ce renouveau peut-être suite à une invitation, une proposition, quelque chose qui vous amène à partir vers quelque chose de nouveau, aller explorer de nouveaux horizons, un nouveau travail, comme dit ici. En tout cas, c'est un changement plutôt important, mais voilà, qui vous laisse un petit peu dans la réflexion, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, il y aura quand même un petit peu ce doute, cette réflexion qui rejoint à nouveau ici cette carte de on ne sait pas trop ce que je fais, pourquoi j'y vais pas. Mais pour moi, il y a cette transformation qui arrive. En tout cas, voilà. C'est un renouveau sur cette fin, comme dit là, ça rejoint vraiment ces cartes-là qu'on a déjà vues. Il y a une fin, il y aura des fins ici pour certaines personnes. Voilà, sentimentales, professionnelles ou autres, voilà, ça reste général, donc vous essayez de voir si ça vous parle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais forcément, ça va vous laisser un petit peu dans l'incertitude, dans le doute. Vous ne saurez pas trop où vous allez dans dans cette fin de cycle. Voilà, ça peut être une rupture, comme dit, quelque chose ici, une fin de contrat. Et forcément, voilà, il y a ce doute, comme ici. On a la même chose, la fin, là, la fin, on s'en va, on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, un nouveau cycle. C'est le 10 d'épée, c'est la fin, on arrive au bout. On part sur quelque chose d'autre parce que voilà, on en a marre. C'était fini, c'était. Voilà. Mais ici, on a. Oui, on a des. On a la clé de la destinée. C'est vous qui avez tout en main. En tout cas, vous avez tout le potentiel, vous avez l'intelligence, vous avez tout. Ici, c'est la clé, les ouvertures. J'avais la clé aussi, la porte avec l'ouverture, ça m'est venu ce que j'avais parlé au début. La clé, la porte, oui, vous avez vraiment la clé, les solutions en vous. Et ici, on nous parle euh, de liens en famille, quelque chose en famille, une association, peut-être un travail en famille, en collectivité. On a vraiment des liens très forts ici et vous avez la clé sur ces liens très forts. Vous allez pouvoir décider, c'est vous qui tenez la clé, vous allez décider ici ce changement où vous doutez beaucoup, vous ne savez pas trop, peut-être c'est quelque chose par rapport à un projet en famille ou quelque chose en lien avec votre famille, donc ça peut être le couple aussi, en lien avec votre famille, la société, donc les entreprises, le travail aussi quelque part ici, la société, vraiment les collègues, le relationnel, mais ici, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire, mais comme je dis, vous avez la clé en main, la destinée, c'est la clé de la destinée, c'est vous seul qui pourrez prendre cette décision. Vous avez de toute façon toute l'intelligence ici, les connaissances. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Vous avez connaissance de tout. Voilà, il n'y a rien qui vous est caché ici. Vous savez, voilà, c'est fini. J'ai un renouveau, je pars sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau boulot, voilà. Mais à vous de prendre la bonne décision par rapport à ça maintenant, de faire les bons choix. C'est la clé vous appartient à la décider. Et j'avais la clé, la porte, donc des ouvertures. Vous avez vraiment les ouvertures. Ici, voilà, on a la malchance, les limites qui est sautée. Mais voilà, on a ici la malchance, la fortune. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était fini. On a parlé de la vieillesse, voilà. On est un petit peu avachi ici, on a du mal à avancer. On est, oui, dans la limite physique et morale, on est vraiment fatigué là. C'est la fortune, c'est les difficultés un petit peu accumulées ici. On a cette dame qui est un petit peu recourbée. On a l'impression qu'elle a porté toute la misère du monde sur son dos, son gros fardeau là. Voilà, c'est vraiment l'infortune. Quelque part ici, on a vraiment. Ouais, c'est une période de pas de chance ici. J'ai envie de dire que c'était une période de pas de chance, mais ici, on nous parle quand même de changements, c'est la roue. Il y aura des changements, on parle juste, voilà, pour certains ici, quelques retards, quelques ralentissements, des choses qui ne sont pas encore bien finalisées,
Mais voilà, ça se fera, il y aura vraiment le changement. Voilà, c'est doutes certainement. Parce que c'est quand même l'énergie principale ici, tous ces doutes, mais voilà, ce sont juste des ralentissements ici. Il va falloir patienter un petit peu, il y a des retards par rapport à peut-être vos projets, quelque chose qui se finit, et par rapport à voilà, un nouveau travail, quelque chose. Oui, et en plus on a vraiment la réussite là, donc voilà. J'ai envie de dire, restez confiants. Oui, c'est juste des retards. Voilà, vous posez beaucoup de questions, certes, voilà, ça peut être justifié, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Vous avez les clés, vous allez trouver de l'aide, vous allez écoutez-vous, faites-vous confiance aussi avec cette prêtresse. Vous avez vraiment tout. En plus, elle a le livre de la sagesse, de la connaissance, c'est un petit peu comme la clé. Elle peut faire les choses, elle a tout en elle. Et voilà, ça rejoint un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on me parle vraiment de transformation, de renouveau, de choses difficiles. Euh, Quelque chose de difficile. Ici, certains, cette semaine, ça va être beaucoup de bouleversements. J'ai le sentiment ici qu'il y aura vraiment, vraiment des bouleversements, mais nécessaires. Voilà, forcément, déstabilisant. On cogite beaucoup, mais voilà, c'est pour retrouver ici l'équilibre tout simplement. Et on a à nouveau cette carte d'intuition, la bénédiction et l'acceptation. Donc, acceptez le changement, suivez vos intuitions. C'est une libération pour vous. C'est difficile, mais on nous dit quand même c'est une libération. Donc, voilà, tout simplement. On va finir avec ça parce que je pense que cette semaine, on ne parle juste de ce gros changement et que c'est plutôt pour vous dire euh, accrochez-vous. Ça va être difficile, mais ça va vous apporter de la joie. Vous êtes protégés de toute façon. Ici, on a les cadeaux, les propositions, les invitations, les bonnes nouvelles. Euh, c'est agréable, voilà. Ici, on peut parler aussi d'une dame, d'une soeur, d'une tante, quelque chose ici. Peut-être une aide venant de cette personne, mais ici, en tout cas, voilà. On a vraiment les petits plaisirs, les petits cadeaux, les invitations, les bons moments. Ici, on a ces petites joies, ces petits bonheurs ici. Avec ce petit Lenormand, que peut-on nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a ici un monsieur qui a un petit peu des soucis ici, un petit peu, un monsieur perturbé ici. Oui, on a vraiment le côté des soucis passagers ici pour un monsieur, des choses à régler ici, mais ce sont vraiment des petits soucis et c'est vraiment que passager. On pourrait parler d'un homme, j'ai envie de dire ici enrhumé, un peu malade. On a les poumons, enfin voilà. C'est un petit peu malade peut-être ici un homme, mais on a vraiment aussi un homme ici perturbé, oui perturbé aussi, instable, un petit peu, qui a peut-être un petit peu des sauts d'humeur ici, j'ai envie de dire aussi. On a des soucis passagers, mais ça peut être voilà le monsieur aussi ici des sauts d'humeur, un petit peu perturbé. Qui a les idées pas très nettes, pas très claires. Voilà. Et ici, on a la santé, la famille, les liens de famille ici. Peut-être on retrouve ici un équilibre pour certains, parce qu'on a la sérénité ici. Là, oui, on va retrouver ici. Ou alors, comme dit, ce monsieur était peut-être un petit peu perturbé. Hop, allez. Ah, on avait déjà fait la coupe, je vais en prendre 3 là. Et ensuite, je vais regarder le sentimental. Décision, choix pour un monsieur et des blocages. Ici, on nous parle de décision à prendre, d'un choix. Pour monsieur, le consultant ou votre monsieur. Ici, mais il va être un petit peu bloqué, enfin un petit peu beaucoup bloqué ici. Il va faire un choix, prendre une décision, ou alors on va lui imposer quelque chose. En tout cas, monsieur a ici une décision à prendre. Euh, oui, il y a monsieur qui a une décision à prendre, il doit choisir entre une ou l'autre. Il est un petit peu perdu là, peut-être entre les deux là. Il ne sait pas trop quoi choisir. Ce qui ici va amener ces blocages. On ne trouve pas de solution ici. On est face à un mur. Il y a ce mont là qui bloque. Donc c'est quand même un gros obstacle, de gros retard ici pour monsieur par rapport à une décision. Peut-être qu'il est dans l'attente ici d'une décision, d'un partage aussi. On parle de partage ici, d'une indécision, un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être voilà, il est dans cette attente là aussi, parce qu'avec ce mont, on ne peut pas avancer. On va regarder comment ça va se finir, ce mont là.
Parce que voilà, c'est embêtant quand même, il est coincé là, il ne peut pas avancer. Il va devoir d'abord trouver des solutions. On a des gros retards là pour monsieur, mais on va essayer de voir par rapport à quoi ces gros blocages. Peut-être par rapport à la santé ou en lien quelque chose ici avec la famille. On a des blocages ici pour monsieur par rapport, comme dit, voilà. Et on va regarder. On a des discussions, des entretiens, des rendez-vous. Peut-être un monsieur ici qui a des blocages, peut-être un choix à faire, décision à prendre. On discute ici des blocages qui pourraient concerner ici, comme dit, au niveau de la santé, au niveau de la famille, beaucoup de discussions ici. On pourrait nous parler de partage, peut-être un partage au sein de la famille. C'est l'hérédité, c'est les familles, les parents, les oncles, c'est peut-être une question d'héritage, je ne sais pas, ou pas, voilà. Au niveau de peut-être de la famille ici, il y a certains blocages, des choses à débloquer, des choix, des décisions à prendre en famille, mais pas forcément en famille sous votre toit, c'est famille autour, c'est voilà. Et on a ici beaucoup de discussions quand même, de rendez-vous, d'entretien, oui, des réunions, c'est par téléphone, des discussions par téléphone ici, par téléphone ou de vive voix en tout cas. Voilà, comme dit, ça peut être des rendez-vous, euh, des choses en famille, des discussions en famille. Une décision tranchante ici, on va prendre une décision ferme qui risque de faire mal ici. On parle aussi des décisions, peut-être pour discussion. Comme dit, je parlais un petit peu de maladie, je ne parle pas forcément de maladie, mais on pourrait nous parler d'une décision difficile à prendre pour monsieur, des retards peut-être pour monsieur par rapport à une petite intervention chirurgicale ici. Oui, on a peut-être pour monsieur, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails et vous dire par rapport à quelle maladie ou ci ou ça, mais il y a peut-être ici des discussions, des blocages, des décisions à prendre, des retards par rapport à peut-être une intervention chirurgicale. On en discute peut-être, on a du mal à avoir un rendez-vous, des réunions, on étudie le truc, ou alors voilà, c'est vraiment une décision rapide, ferme, douloureuse peut-être par rapport à un partage ici en famille, quelque chose ici, des blocages en tout cas, pour certains. Voilà, comme dit, je ne vais pas rentrer plus dans la maladie et de vous dire par rapport à quoi, parce que voilà, je ne vais pas inquiéter les gens non plus. Tout simplement. Allez, on va regarder pour le sentimental. On va juste prendre ici un petit peu pour le sentimental. C'était un petit peu plus long, mais voilà, parce que j'ai vu que c'était une semaine ici peut-être un petit peu difficile. Beaucoup de changements, beaucoup de choses, de remise en question, gros bouleversements ici, on s'en va, on quitte une situation. Euh, mais on a les clés en main. J'avais tout de suite la clé et la porte qui m'est venue quand je voulais parler de les portes de l'intuition. J'ai dit clé et porte. Ça m'est sorti. Donc voilà. Vous avez toutes les clés de toute façon ici. On a un homme, le consultant ici. Et on a ici qui se sent seul, enfermé, un petit peu abandonné. Tout simplement, ici, le consultant se sent mis à l'écart, abandonné. Et dans la... se sent triste ici. Cogite beaucoup et est très triste ici, le consultant, là. Monsieur. Et on nous parle d'une impasse, peut-être dans une relation amoureuse ici, un petit peu un éloignement, quelque chose. En tout cas, on est ici dans une impasse, on nous parle d'un échec, on est face au mur. Il n'y a pas la séparation là, mais monsieur est en souffrance ici, peut-être dans la relation, quelque chose qui ne va pas, on est face au mur. On n'arrive plus à avancer ensemble, on a des décisions difficiles à prendre ici, on avait monsieur bloqué, peut-être pour la famille, mais voilà, il y a quelque chose ici qui rend triste monsieur. Et on était face à un mur. Une situation bloquée ici au niveau du sentimental pour un monsieur. On a ici un déménagement, un mal-être et une grande attirance. Ici, on a des projets. On a vraiment des projets de déménagement de bébé. Mais avec cette carte de mal-être ici au centre, on parle quand même de un changement difficile, j'ai envie de dire. Un changement, peut-être vous allez déménager tout simplement ici. J'ai pas le sentiment que ça soit par rapport à la grossesse du tout. Après, certaines personnes
peuvent le vivre un petit peu, ça va peut-être un petit peu difficile cette grossesse, mais ici j'ai le sentiment qu'il y a plutôt un mal-être, euh, comme si c'était une décision un petit peu imposée ici, d'un déménagement. On part vers quelque chose de nouveau, ça nous met mal à l'aise quand même ici. Cette situation va vous laisser un petit peu désemparé, j'ai envie de dire triste, mal à l'aise, comme si c'était un petit peu subi. Oui, mais voilà, parce que on parle d'une attirance, de beaucoup d'alchimie, de quelque chose de très fort ici. Oui, et un véritable amour. Peut-être que ici, j'ai envie de dire, pour certains, euh, vous êtes. Oui, il y a une belle histoire d'amour ici, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, ça passe très fort. Mais ici, voilà, c'est sentimental. J'ai le sentiment que il y a un mal-être par rapport à ce changement, mais dans le sens où vous devez partir de chez vous, de votre région, comme si vous deviez prendre vos cartons, peut-être une séparation pour un nouvel amour ici, ou alors tout simplement, ce qui vous rend ici vraiment triste, j'ai le sentiment que c'est peut-être de quitter votre région, votre maison, votre appartement, peut-être pour emménager avec votre nouveau chéri ou avec votre chéri actuel. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance ici, mais on a quand même un mal-être, la tristesse. Ici, on est peiné ici par rapport à ce changement. Donc, c'est un changement difficile pour vous quand même. Euh, Peut-être qu'on vous impose de partir, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un. Vous êtes amoureuse en tout cas ici. Il y a beaucoup d'amour ou amoureux. En tout cas, il y a une relation très très où ça passe très très bien ici. Il y a beaucoup d'amour, d'attraction. Vous êtes très attiré. C'est un amour sincère et véritable. Mais voilà, vous êtes quand même un petit peu mal à l'aise par rapport à ce changement, par rapport à ce projet. Ou alors vous êtes mal à l'aise par rapport à une grossesse. Vous n'aviez pas vu venir cette grossesse. Peut-être aussi, certains, si ici on pourrait nous parler d'une grossesse qui vous met un petit peu mal à l'aise, mais c'est une relation où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance, c'est un amour sincère et véritable. Ou alors, voilà, comme dit, ce changement de vie pour vous vous laisse un petit peu mal à l'aise, tout simplement. Peut-être quitter une région, une maison où vous étiez bien, voilà. Mais au final, voilà, c'est une belle histoire d'amour ici. Mais voilà, un petit peu quand même de tristesse, comme je disais, par rapport à ce changement. Changement. Vous déménagez ou vous partez là où vous avez des nouveaux projets, vous avez peut-être un bébé ou enceinte. Mais voilà, ce petit mal-être ici. On vous sent un petit peu replié sur vous, triste. Triste de quitter peut-être une maison, comme dit, ici, un appartement, pour votre nouvel amour. Comme si, voilà, vous aimez cette personne, mais voilà, ça vous embête de quitter ce que vous avez déjà. C'est peut-être ça. Cogitez peut-être beaucoup par rapport à ça. Peut-être, voilà, vous aimez beaucoup la personne avec qui vous êtes. Actuellement, c'est peut-être une histoire de triangulaire ici, ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment le sentiment de, voilà, je l'aime, je suis bien. Mais ça m'embête de partir, ça m'embête de, de quitter cet endroit, cette maison, où voilà, j'avais pas vu venir cette grossesse. Ça me tombe un petit peu dessus, comme ça, je sais pas quoi faire. Voilà, peut-être c'est ça aussi pour certaines. Voilà, écoutez, je vais arrêter là parce que la vidéo dure depuis trop trop longtemps. Je suis vraiment désolée. Voilà, si vous aimez ce petit tirage un petit peu en toute simplicité, j'ai jamais préparé à l'avance. Comme je dis, c'est toujours comme je le ressens. Voilà, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce d'encouragement, voilà, et des suggestions, toujours comme d'habitude. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, voilà, par rapport à l'actu ou quelque chose comme ça, demandez-moi, ça sera avec plaisir que je ferai un petit tirage pour voir ce que moi je vois. Tout simplement. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!